comme tu disais, ce qui est important, c'est pas ce que tu gagnes, c'est pas ce que tu gagnes dans l'instant, c'est ce que tu vas garder, quoi, en fait. D'accord? Oui, oui, Et par rapport à ça, euh, je pense qu'effectivement, il y a une très très mauvaise psychologie effectivement dans le trading aujourd'hui, notamment liée à ce qu'on disait à toutes ces personnes qui s'affichent avec des Ferrari et des machins en disant voilà, en 6 mois j'ai gagné plein d'argent, ou comme lui, il pourrait faire une vidéo, hein, en 4 mois j'ai gagné passé de 20 000 à 170 000. Ok, super, mais tu vas faire rêver les gens, mais tu vas tous les pousser dans le mur, quoi, en fait, tu vois. Et toi, quand tu vois ça, justement, quand tu vois des choses comme ça, ou que tu as un de tes élèves qui te dit, bah ouais, moi j'ai un copain, il est parti de 20 000 à 170 000 en 4 mois, est-ce que je peux faire ça? Tu lui réponds quoi, toi, en fait? ouais, je vais te répéter une phrase, je crois que c'était le président du Club Med qui avait dit ça. Tout comme un coup de chance ne fait pas de toi un chanceux. Attends, c'est comment? Non, ouais, un coup de chance ne fait pas de toi un chanceux, tout comme un coup de soleil ne fait pas de toi un bronzé. C'était le président du Club Med qui disait ça. Ah oui, tu l'as dit, la chance, ça arrive. La chance, ça arrive. Et je distinguerais la chance des opportunités. Les opportunités, c'est pareil, il faut être attentif pour les capter, les opportunités. Là, ce qu'il a fait en 4 mois, c'est pas une opportunité. Pour moi, c'est purement du gambling, de la chance. Hmm. Ouais, j'essaierai de remettre dans le contexte cette performance ou plutôt ce jeu de grattage. Comment, voilà, il a eu le ticket gagnant à plusieurs reprises peut-être. Et peut-être aussi, sait-on jamais, c'est peut-être un super bon trader et il y a peut-être beaucoup à apprendre de lui aussi, tu vois. C'est pour Donc, ça qu'il avait un doute par rapport à bah ça, je oui, pense, en disant merde, il a compris des trucs que j'ai pas compris, bah et oui. ça l'a perturbé, je pense, ouais, Et d'accord. là, c'est là où, s'il le connaît très très bien, ça peut être intéressant d'échanger avec lui Hmm. et de lui dire, mais comment tu t'y prends, quelle est ta gestion de risque, et imagine si tu parti dans ce sens-là, comment ton capital, etc. Hmm. Et quand tu vois qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est posé, sérieux et qui fait de la grosse perf, ben là, tu t'intéresses vraiment à ce qu'il fait et tu te dis, Ouais. tiens, ben c'est peut-être mon mentor de demain. Hmm. Alors que s'il n'y a pas tout ça de posé, c'est ça en fait qu'on enseigne, c'est d'avoir les éléments qui te font dire que oui, c'est un professionnel et les éléments, non, ça c'est un gambler, un joueur de casino. Ouais, tout à fait. Et Hmm. ça, on sait le détecter très facilement, très très Ouais. très facilement. Bon, ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'il y a plus de gamblers que de vrais professionnels qui font ce genre de choses, quoi, en fait. Et c'est vrai que souvent, les vrais professionnels, d'ailleurs, sont très discrets, hein. C'est, voilà, j'en ai Ouais, rencontré quelques-uns qui gagnent beaucoup, ouais, mais justement, qui tiennent à rester très discrets, en fait, finalement. tout Tu à vois, fait. ils sont pas du tout dans le fait de se montrer parce qu'ils font leur truc de leur côté et tout, et voilà, quoi. Tout à fait. Euh, oui, Juste vas-y. par rapport à ça, je suis en lien avec, sur le bassin rennais, je suis de Rennes, tu le sais, Mm, avec un trader professionnel qui a été à la City, etc. mm, Voilà, on discute ensemble. Il y a peut-être des choses qui sortiront un jour. C'est tout le mal que je me souhaite. mm, Euh, mais c'est exactement ce qu'il dit. Euh, il faut rester discret, voilà, notamment sur les résultats affichés. Et quand il a vu ce que je faisais, il m'a dit, c'est génial. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que tu mettes les plus comme les moins. mm, Si j'avais mis comme les plus, comme certains font, que les plus, là, il aurait détecté chez moi, toi, une incohérence, quelque chose qui est pas sain et qui est pas bon. mm. Mais il est vrai qu'à l'avenir, c'est peut-être des choses que je vais sur ma chaîne m'interdire de faire, même si ça peut encourager des gens à avoir des plus-values sympathiques. Les gros gains, je ne les montre pas forcément pour pas, toi. Mm. Et il faut faire attention avec ça parce que, comme tu l'as Ouais, dit, ça peut activer des choses dans le cerveau des gens qui ne sont pas saines, qui ne ouais. sont pas adéquates par rapport à ce Mm, métier-là. Tu mm. vois. Ouais, c'est pas évident par rapport à ça parce que c'est vrai que d'un côté, il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir effectivement les montants, machin, etc. et tout. D'un autre côté, c'est pas sûr que ça leur serve, comme tu dis, par rapport à ça. En plus, c'est vrai qu'en France, on a quand même, je dirais, un malaise par rapport à l'argent de manière générale, c'est-à-dire qu'on n'est pas très très libre hein, par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu gagnes 30 000 balles par mois, bah, effectivement, tout de suite, ça va créer quelque chose auprès des gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu gagnes 5 000, il y en a qui vont dire bah c'est pas assez. Enfin, tu vois, il y a tellement de projections à la fois, d'interprétation par rapport à ça, que je pense que c'est pas évident de parler d'argent de manière libre en France, parce que dès que tu sors un peu de la norme, d'un côté ou de l'autre, ça risque de poser problème, quoi, en fait. Oui, oui, c'est problématique en France, tout à fait, tout à fait.
Juste revenir sur une petite chose que tu as parlé tout à l'heure, mais qui est en dehors un petit peu de la psycho, mais en même temps qui est un sujet très présent aussi et quelque part justement qui peut alimenter beaucoup de convoitises et à la fois d'illusions peut-être par rapport à ça. Tu parlais des robots, donc toi tu as été développeur, en plus tu parlais des robots, des algos, etc. et tout. Il y a beaucoup qui vendent des signaux à partir de là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, quand tu vois ça, quoi, en fait? Est-ce que tu te dis, bon, c'est des conneries, ou est-ce que tu te dis, ils ont trouvé un truc quand même qui fonctionne? Comment tu... Alors, des conneries, après, c'est des têtes pensantes, hein. Il y a certainement des choses qui fonctionnent en fonction de certains types de contextes de marché. Ça, je ne le Hmm, nie pas. Par contre, moi, je pars du principe que je préfère apprendre à pêcher plutôt que hmm, d'être dépendant de la poissonnerie du coin. Donc, parce que si un jour le système tombe et que t'as plus tes signaux, ben, t'es comme une poule, quoi. T'es hmm. comme une poule devant un couteau, t'es emmerdé, quoi. Et alors après, il faut que je me méfie de ça parce que c'est vrai que est-ce que c'est pas mon ego qui parle en me disant, bah, Hmm. David, toi, tu vas y arriver avec ton trading, tu vas comprendre ce que tu fais, etc. Alors que finalement, bah, s'il y avait un service, un bot qui tournerait avec un 6 ou 7% mensuel, Hmm. ça serait énorme. Hmm. Et tu aurais juste à t'inscrire et puis tu aurais des revenus comme ça. Là, il faut vraiment que je fasse gaffe à mon ego. Est-ce que c'est mon ego qui m'interdit de prendre ce genre de service parce que c'est un service parmi tant d'autres? Mais en fait, j'ai arrêté parce que ça n'a pas fonctionné pour moi, les bots. Peut-être qu'il y en a qui fonctionnent. Je suis très méfiant, encore une fois, avec les avis arrêtés. Hmm. Ça mériterait que je m'y attarde de nouveau, voir un peu ce qui se fait. Je pense qu'il y a des très belles choses qui existent, mais il y a encore là aussi des escrocs. Ouais, 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 Donc, tu vois, mais je pense ouais. qu'il faut, c'est comme sur tout sujet, il faut Pas évident s'intéresser. de trier le vrai du faux dans tout ça, quoi, en Ouais, il fait. faut s'intéresser aux choses et ça Ouais, évolue énormément. ouais. Par contre, tu vois, là-dessus, je crois beaucoup au trading semi-automatique. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a des actions où on peut trembler, on peut être un peu moins précis. Eh bien, il y a des actions avec NinjaTrader notamment que j'utilise. On peut semi-automatiser une entrée. On peut Hmm. semi-automatiser une sortie de position avec des stop suiveurs, des choses comme ça. Ça, je crois beaucoup aussi au trading semi-automatique. Hmm. En Hmm. full automatique, je connais plus suffisamment pour te dire, voilà. Hmm. Hmm. Euh, mais attention, là aussi, je crois qu'il y a d'escrocs Hmm. et beaucoup de choses qui fonctionnent pas malheureusement. Ouais. Et là aussi, il faut, quand tu en es conscient et que tu signes chez quelqu'un qui fait des signaux comme ça, c'est quand même vachement mieux. Tu te fais pas de désillusions, tu te fais pas et tu sais sur quoi tu t'engages en fait. Et c'est ça en fait, l'éducation des gens sur ce qu'ils vont faire, sur ce qu'ils s'apprêtent à faire, sur comment ça c'est important. L'éducation, Hmm. comprendre, tu Hmm. vois. Hmm. Pour moi, c'est la clé en fait. Hein, c'est Ouais, ouais. l'éducation. Il faut être éduqué en fait. Faut C'est comprendre. vrai que dans le domaine financier, on a une éducation très limitée en France, hein, en même temps, comme je te disais, par rapport aussi un petit peu au tabou encore, malgré tout, qu'il y a sur l'argent en France. C'est vrai que là-dessus, beaucoup. Ce qui m'avait surpris d'ailleurs, et j'entendais il y a pas si longtemps que ça une interview là-dessus où il disait que c'était un jeune, quoi, beaucoup plus jeune justement que nous, quoi, en fait, et qui disait que finalement ses parents, ils savaient même pas combien ils gagnaient, qu'ils parlaient jamais d'argent. Et toi, je me disais que c'est un peu plus de notre génération, mais non, en fait. Bah, parmi les jeunes, c'est encore le cas, quoi, en fait. C'est vrai que c'est pas obligatoirement des choses dont on parle librement, tu vois, même en famille encore aujourd'hui, quoi, en fait. Les enfants savent pas combien les parents gagnent, ils savent pas effectivement. Tu vois, ils ont pas ces notions-là, quoi, en fait, Ouais, finalement. même avec mes potes, c'est vrai que c'est pas. On devine, on se renifle le cul, comme on dit. Est-ce Ouais, que tu sais toi, à peu près, quoi, grosso modo, mais encore que des fois, tu sais, tu peux avoir justement des illusions par rapport à ça, parce que le mec, il s'est acheté une super belle bagnole et tout, mais à côté de ça, il a emprunté, il a pas de thune de côté, et ouais. puis, il y a l'autre qui s'achète peut-être une bagnole moins bien, mais qui a un compte en banque, tu vois, hyper fourni, quoi, en fait. Donc, le côté matériel ou le côté voyant, elle est pas toujours représentatif non plus de ce que tu as sur ton compte en banque, quoi. Tu prêches un convaincu. Tout à fait. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont à le paraître parfois pour justement, bah, c'est parce qu'ils sont dans un milieu autour où bah, justement il y a de l'argent ou etc. Ils veulent pas, toi, être le seul à rouler en Twingo alors que tout le monde a une Mercedes, quoi, tu vois. Et à un moment donné, il peut y avoir aussi ce côté-là et en même temps qui est pas totalement, je dirais peut-être débile parce que pourquoi? Parce qu'on se rend compte quand même que souvent les gens se fréquentent entre milieux quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est que bah, les chefs d'entreprise vont plutôt fréquenter les chefs d'entreprise, des ouvriers vont plutôt fréquenter les ouvriers, des traders vont fréquenter d'autres traders. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un peu cette notion-là chez l'être humain, c'est qu'on s'assemble avec des personnes qui nous ressemblent, quoi, en fait. Donc, quand on est un petit peu en décalage, entre guillemets, moi, j'ai connu ça, tu sais, à un moment donné aussi où ça allait bien dans ma vie, c'est pareil, j'étais cadre, je travaillais bien, etc. et tout. Et bah, je me rendais compte que j'avais des salariés dans mon entourage. Le jour où je suis devenu indépendant,
Bah en fait, j'avais aucun au départ quand je suis devenu indépendant, j'avais aucun ami qui était indépendant, tu vois. Et en fait, petit à petit, bah finalement, c'est devenu mes amis et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'amis peut-être indépendants, entrepreneurs ou etc. que salariés, alors que avant, j'en avais pas un. Donc c'est là qu'on voit, tu vois, on va vers des gens effectivement de notre milieu quoi en fait. Euh, alors, je suis parti un petit peu là, j'ai bifurqué un petit peu, mais c'est vrai que par rapport à ça, on sent bien qu'il y a toujours quelque chose finalement qui est pas tellement assumé, on va dire, sur ce côté-là, Oui, chez oui, bien beaucoup de gens. sûr. Tu vois, Ouais, sur ce qu'ils gagnent, sur ce qu'ils gagnent pas aussi justement. Euh, ouais, et le côté argent, en fait, il est hyper important, mais sans vraiment le dire, quoi, en fait. ouais, ouais, c'est typiquement français, hein, cette espèce de tabou Ouais, parce avec qu'ici, l'argent. on en parle vraiment librement, ou voilà, quoi. Ah Bien sûr, les oui, États-Unis sont connus pour ça, mais même ouais. dans d'autres pays, dans d'autres cultures, où ils n'ont pas vraiment cette gêne, on va dire, vis-à-vis de l'argent. Mais en France, en même temps, on comprend qu'on a encore la gêne. Pourquoi? Parce que dès qu'on en parle, c'est un Mhm. problème, hein. C'est-à-dire que tout de suite, t'es quand même jugé par rapport à ça, quoi, en fait. Bien Si sûr, tu gagnes beaucoup, tu vas être jugé par rapport à ça. Si tu gagnes pas beaucoup, tu vas être aussi jugé par rapport à ça, tu vois. c'est vrai. Il y a un côté, effectivement, très, on t'étiquette, quoi, très vite. Ouais. Si tu dis que tu es trader, tout de suite, tu vas faire penser que tu as beaucoup d'argent parce que les gens, voilà, ils voient ça. Tu sais, ils ont une idée du trader aujourd'hui. La plupart des gens qui connaissent pas ça, c'est le trader dans une banque, quoi, en fait, tu vois. Ouais. C'est pas le trader indépendant comme nous ou effectivement comme des gens qui vont faire leur trading chez eux tranquillement, quoi. Donc, mais ouais, il y a encore beaucoup de problèmes par rapport à ça. C'est Je ça. voulais, je voulais te poser une autre question. Je t'en prie. Euh, à l'époque où tu as commencé le trading, alors même Oui. si 3 ans c'était un petit peu différent déjà, mais il n'y avait pas beaucoup, d'ailleurs il n'y en a toujours pas, hein, de personnes comme moi, c'est-à-dire qui coachent effectivement au niveau mental, au niveau psycho dans le trading. Si tu avais eu ça au tout début, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aurais fait si tu as vu la connaissance de quelqu'un comme ça ou pas et pourquoi? Euh, évidemment. Évidemment, je te l'ai dit, l'importance de la psychologie. Euh, mais je crois que ce qui m'a manqué, et ça aurait été vraiment l'idéal pour moi, je te l'ai dit tout à l'heure, ça aurait été de trouver un trader professionnel Mm. rentable et qui me prenne sous son aile et qui décortique le processus, le métier de trader, de Plus un A mentor, quoi, jusqu'à... on va dire. Un mentor, Voilà, quelqu'un qui est déjà rendu plus loin et qui, voilà, qui c'est te dit ça. par où aller. Mm. Et qui me décrit les étapes. Étape 1, il faut que tu prépares ta séance, mon pote. Mm. Étape 1, est-ce que tu es clair sur ton setup? Qu'est-ce que tu attends exactement? Étape 2, il y a le trading. Et à la fin de la journée, mon gars, tu dois rendre des comptes. T'en es où là? Etc., etc. Donc, avoir quelqu'un qui me met bien en lumière toutes ces briques-là pour parler de succès. Pour moi, le succès, ça peut pas s'arrêter qu'au trading, la prise de position. Bien sûr. Avoir quelqu'un là-dessus. Et puis, après, me dire sur le trading, tu vas voir, t'as la psychologie, c'est prépondérant, etc. Tu peux la travailler comme ça, etc. Et c'est uniquement après avoir compris tout ce processus-là, j'aurais pu faire appel à des services de personnes, mais bien plus pointus pour travailler la psychologie, tu vois. Mais ça resterait dans un cadre bien normé, bien défini. Et Mm. là, oui, à 100%, à 100%. Parce que il y a un effet pervers, et là, je m'autorise, j'espère ne pas t'offusquer en disant ça, mais aujourd'hui, moi, je le constate avec les étudiants Mm. qui me disent, ah, j'ai merdé, c'est ma psychologie qui a merdé. Mm. Mm. Ça devient une espèce de novlangue, de trucs. Un Ah, peu ben j'ai merdé, fourre-tout, c'est ma quoi. psychologie. Ouais. Et les gars, faites gaffe. Le mec, il dit ça alors qu'il a même pas préparé sa séance. Il sait pas quel niveau il allait trader. Il regarde jamais ses trades le soir et Mm. il vient dire que c'est sa psychologie qui est pas bonne. Et Mm. oh, oh. Et Mm. mec, tu planes à 15 000. Mm. Donc, moi, j'alerte là-dessus. J'alerte. La psychologie est importante, mais il faut la mettre à sa place au Ouais, moment. ça dépend ce qu'on entend par psychologie, justement. Ça revient à ce que tu disais au départ. Eh Je pense que ouais, pour moi, en fait, le fait de pas préparer sa séance, de pas bosser derrière le soir, c'est aussi la psycho, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que ouais, pour moi, le psycho, c'est pas que de la gestion des émotions, c'est le mindset, c'est le mental, c'est l'état d'esprit dans lequel tu fais ça. Et pas oui, préparer sa journée, pas faire son journal de trading, pas analyser le soir, bah, oui, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mindset aussi. C'est pas une exact. question de gestion des émotions, on est d'accord, c'est une question de mindset, quoi, en fait. Oui, 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 plus largement, voilà, Voilà. exactement. Si on joue sur Mais, la mais je suis sémantique. complètement d'accord avec ce que tu Ouais. dis, c'est que effectivement, euh, et puis en plus dire ça psycho, ça veut rien dire parce que la psycho en plus c'est un terme, tu vois, général qui est en fait, Ouais,
moi, je le dis moi-même parce que effectivement, c'est comme ça qu'on l'exprime dans le trading en disant c'est la psycho, mais la psycho, ça veut rien dire. La psychologie, c'est l'étude du psychisme, hein, donc c'est pas non plus. Ouais, voilà, tu vois. Mais c'est une question de mindset, ça. C'est vrai que par contre, c'est une question de gestion des émotions, c'est une question de mental, c'est une question, voilà, on peut détailler. Mais en tout cas, je pense que tu as raison. Et puis, les deux sont imbriqués. C'est pour ça que moi, je suis toujours très prudent aussi par rapport à ça. Tu vois, quand j'accompagne des gens en disant, OK, c'est quoi ta méthode? C'est quoi, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que à un moment donné, les deux sont souvent imbriqués, en fait. Le problème, c'est entre technique, justement, et psycho. Oui. C'est, Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, savoir effectivement détailler et effectivement identifier qu'est-ce qui fait que, quoi, en fait. Parce qu'il y a un moment donné, peut-être effectivement que tu es dans l'émotion, mais parce que, en fait, tu sais pas bien techniquement où situer ton stop. Tu sais pas bien techniquement où situer ton TP. Le problème, c'est que si c'est hasardeux à ce niveau-là, bah, évidemment, tu vas être plus facilement dans l'émotionnel derrière parce qu'en fait, ta technique, elle est pas précise, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? oui, Donc, c'est ça. et Exactement. inversement, tu peux aussi bien faire les choses et être dans l'émotionnel. Et là, Oui, effectivement, on sera plus sur qu'est-ce qui fait que tu es dans l'émotionnel alors que ta technique est bonne. c'est D'accord? ça. Donc, Ouais. c'est pour ça que je pense que c'est hyper important. Et moi, je sais que c'est ma force aujourd'hui par rapport à ça, d'accompagner des gens sur la partie émotionnelle et psycho, c'est que je peux aussi dire, OK, là, ça me semble la technique qui est un problème. Ou là, ça me semble effectivement, tu as raison, la psycho qui est un problème. Et je pense que si t'es pas capable d'identifier un petit peu tout ça Oui. et l'interaction entre les deux, ça va être compliqué, quoi, en fait, toi. Et je pense que là-dessus, c'est aussi bien, il faut jamais se dire c'est la technique le problème ou c'est la psycho le problème. Souvent, il y a une interaction des deux d'ailleurs qui fait que en touchant à l'un ou en touchant à l'autre, de toute façon, on va intervenir sur les deux. D'accord? Donc, c'est important de comprendre. Tu me disais la confiance. La confiance, effectivement, elle va se bâtir à la fois sur le succès, elle va se bâtir effectivement sur une méthode solide et elle va se bâtir aussi effectivement sur la partie psycho intrinsèque. C'est-à-dire que en fait, tous on démarre avec une certaine confiance en soi déjà dans la capacité d'apprendre, dans une certaine estime de soi aussi. Et évidemment que ça va avoir une influence énorme sur ce qu'on va être capable d'apprendre et de la manière dont on va l'apprendre. Mais en même temps, si c'est vrai qu'on n'est pas sur une bonne technique, une bonne méthode et tout, c'est que même si tu pars avec une bonne estime et une bonne confiance en toi au départ, bah, tu vas vite perdre confiance parce que tu vois que ta méthode, un coup elle marche, un coup elle marche pas. Et en plus, en trading, c'est très particulier, c'est que même quand tu bosses bien, bah, c'est pas pour ça que ton trade il va être gagnant, quoi, en fait. Et même quand tu fais Exactement. bien le truc, ton trade il va pas obligatoirement être gagnant. Oui, Donc, c'est c'est important. compliqué ça pour les gens qui apprennent parce que Hum, le feedback, s'ils le déterminent uniquement sur le fait qu'ils gagnent ou ils gagnent pas, hum, bah, c'est pas un feedback suffisant parce qu'en fait, tu peux avoir très bien fait ton boulot et pas gagné, et mal hum. fait ton boulot et gagné d'ailleurs. Tout à fait. Donc, le feedback, ça doit pas être le gain ou la perte, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu l'as constaté aussi quand même ce raccourci des gens à se dire je ne suis pas rentable, je ne gagne pas ma vie au trading, c'est à cause de ma psychologie, alors que tu te rends compte qu'ils font pas les étapes essentielles, j'ai envie de dire la routine du trader. Est-ce que toi tu le constates aussi? Ça peut arriver. Alors, c'est vrai que C'est des moi, raccourcis, ça. les gens qui viennent me voir, en général, ça fait souvent des années qu'ils font du trading. Ouais. Donc, ceux Hum, qui viennent me voir en disant, bon, j'ai un problème au niveau de la gestion de mes émotions, j'ai un problème sur ça, etc., etc. Je pense qu'en fait, ils en arrivent justement à venir me voir parce qu'ils ont déjà fait plusieurs méthodes, essayé plusieurs trucs, etc. et tout. Ils ont fait un peu le tour et ils se rendent compte que, quelle que soit la méthode, ils retombent toujours face au même problème. Et là, en général, on est à peu près sûr qu'effectivement, il y a un problème à ce niveau-là, au niveau du mental, au niveau de la gestion des émotions. Mais ouais. en même temps, tu vois, bah, je te parlais d'une cliente là dernièrement où je me dis, bon, pour elle, son problème, c'est le fait qu'elle tienne pas ses positions. Alors, oui, c'est un problème, certes, mais il n'y a pas que ça, à mon avis. Et il y a aussi un problème où il manque des bases, effectivement, au niveau de la technique, au niveau de l'analyse, au niveau de la méthode. Il y a des choses à revoir par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai dit que certainement je te l'enverrai justement parce que moi, c'est pas ma vocation effectivement de travailler sur la technique et la méthode, même si je vois bien que c'est à ce niveau-là que ça pêche aussi. Mais c'est pour ça que, ouais, c'est là qu'on voit que c'est très très lié. Et pour beaucoup de personnes, c'est pas évident justement finalement de poser le bon diagnostic en fait, d'accord? Moi, souvent, tu sais ce que je leur dis pour voir ça, c'est OK, trade en simulation pendant un moment, vois comment ça se passe. Et trade ensuite en réel et vois comment ça se passe. Si ça se passe bien en simulation, que tu es gagnant, et ça se passe plus bien après une fois que tu es en réel, OK, on est presque sûr qu'effectivement le problème, il vient de la gestion des émotions, qui vient du mental, qui vient de la psycho, lié effectivement à l'enjeu. Et si tu reviens en sim et que ça marche à nouveau, OK, on sait que ta méthode, elle est bonne parce que, a priori, en sim, ça fonctionne. Donc là, c'est vraiment la méthode. Donc, pour moi, de manière factuelle,
c'est ce qui permet le mieux d'identifier la part de la technique et la part de la partie psycho. Sim, ça gagne, machin, ça marche. Bon, bah, a priori, tu as compris la technique, tu as compris la méthode, ça fonctionne. Si tu fais ça pendant un mois ou deux ou plus et que voilà, tu es rentable sur le long terme et que ça fonctionne, et dès que tu arrives en réel, tu fais plus du tout la même chose, on sait que c'est un problème de comportement, on sait que c'est un problème de mindset, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais tu l'as Et dit, moi, hein, il faut avant tout avoir une méthode qui fonctionne. bien Et sûr, bien bien sûr, sûr, c'est la bien base. sûr. Et Bah oui, ne pas dire que c'est la psychologie alors que non, pas il y a qu'un systématiquement. système qui n'est pas rentable sur le long terme. C'est complètement. Voilà, et surtout si la personne, elle a été directement, par exemple, en réel, elle n'a pas passé de temps en sim avant, Ben oui. ou alors que dès en sim, ça marche pas, mais elle dit c'est la psycho, bah peut-être oui, mais Ah ouais. peut-être c'est la technique aussi, tu vois. C'est-à-dire Mhm. que pour moi, la manière la plus factuelle de dire c'est la psycho, c'est le mental, c'est Mhm. ça marche en sim, ça marche plus en réel. Mais Là, je me dis, ok, c'est très pertinent. Effectivement, c'est très pertinent. bah, c'est factuel au moins, et puis ça peut être que l'explication, si tu veux. Il y a un moment donné, pourquoi ça marche en sim, pourquoi pas ça marcherait pas en réel. Si tu es Mhm. capable de le faire en sim, ça veut dire que tu as la technique, tu as la capacité de le faire. Si par contre tu le fais plus là, bah, la Mhm. différence, c'est le mental. Bien Et ce sûr. que je reprends souvent comme exemple, tu sais, c'est imagine, tu as une poutre par terre qui fait ça de large sur 3 mètres. Ah, tu es capable de la passer, de marcher par terre, de faire tes 3 mètres. Tu mets la même poutre à 30 mètres de haut. Et vas-y maintenant. Et Mhm. ben, c'est la même différence entre la sim et le réel, tu vois. C'est Mhm. qu'une fois que tu es là-haut, bah, là, il y a le mental, il y a la peur, il y a les émotions. Et là, tu n'es plus capable d'y aller. Et si tu y vas, il y a des chances que tu tombes, quoi, en fait. Il y a une grande chance que tu tombes parce que tu vas être paralysé par la peur. Eh bien, c'est exactement ça. C'est que techniquement, tu es capable de le faire. Par terre, il n'y a aucun problème. Et dès que tu mets de l'enjeu, ah, c'est terminé. Et là, évidemment, à ce moment-là, c'est le mental, c'est la gestion des émotions qui pose problème. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est pour ça que c'est un bon test. Et d'ailleurs, toi-même, toi, tu peux leur dire aussi, hein, c'est pareil, de dire, bah, écoute, voilà, qu'est-ce que ça donne en sim? Qu'est-ce que ça donne en réel? Est-ce que tu trades de la même façon? Est-ce qu'il se passe la même chose? Est-ce que c'est les mêmes résultats? Mhm. Si la personne, effectivement, dès le départ, elle est en sim et dès le départ, ça marche pas, elle te dit c'est la psycho, bah, peut-être, mais peut-être pas que ça. Il y a peut-être aussi la technique, d'accord? Si déjà tu n'es pas capable de le faire en sim, c'est peut-être que la méthode est pas bonne, effectivement. Et pour Mhm. les gens qui sont passés directement en réel, parce que j'en vois aussi, je me dis, ouais, quand même, passer directement en réel, c'est peut-être un peu, voilà, je pense pour moi, il manque une étape, quoi, en fait, tout Bien simplement, sûr. justement. Parce que l'étape de la sim, justement, elle est là pour valider le fait que bah, tu sais faire les manips, tu sais Voilà. appliquer la méthode, tu sais faire les choses. Et une fois que tu as fait ça, tu peux passer en réel. Mais ça sert à quoi d'y aller avant puisque tu sais même pas ce que tu es capable de gagner ou de perdre. Exactement. Je pense qu'il faut d'abord valider les choses, quoi, en fait. Et après, une fois qu'on Exactement. sait faire ça, bah oui, on peut aller se tester en réel. Et là, si on n'est plus capable, bah oui, il y a de grandes chances qu'il y ait un problème de psycho et de mental, quoi. Oui, il faut cranter les choses une à une. Il ne faut Il y a pas des aller étapes. vite. Il y a Ouais, des c'est étapes. ça. Mais tu le disais toi-même, c'est que aujourd'hui, les gens veulent aller vite. Et en fait, bah, il y a rien de tel, effectivement, pour se planter, hein. C'est comme je dis, c'est si tu essayes de monter un escalier en courant, la grande chance qu'à la deuxième ou la troisième marche, tu te plantes et tu vas te casser les dents, quoi, en fait. Et tu vas être obligé de revenir à zéro et tu vas pas revenir de la même façon. Il aurait mieux valu que tu prennes le temps dès le départ, parce qu'une fois que tu seras pété les dents, tu auras peur de retourner. Clair. Et ça va être beaucoup plus dur, effectivement, par rapport à ça, d'ancrer cette peur, parce qu'après, derrière, il va falloir se débarrasser de ça avant de pouvoir te libérer et de faire les choses, quoi, en fait. C'est clair. Donc, il faut d'abord le faire en marchant. Une fois que tu sauras le faire en marchant, peut-être tu seras capable de le faire en courant, mais tout pendant que tu n'as pas fait en marchant, pourquoi tu voudrais que en courant, tu y arrives? Et c'est un peu ça le problème, c'est que les gens veulent aller tellement vite, sont tellement pressés, et le fait d'être pressé, de vouloir aller vite, ça va surtout pas avec le trading, quoi, en fait. La patience, c'est le maître mot quand même en trading. Ouais, c'est clair. Désolé. Je t'en prie. Donc, ok. Est-ce que tu voyais un truc à rajouter, toi, par rapport à ça? Ah bah écoute, non, non, c'est déjà, on a bien échangé là sur la partie Je pense psycho. qu'on a déjà ouais, échangé sur Ouais, pas mal de choses là-dessus. Une dernière question, justement, c'est ouais. qu'est-ce que tu conseillerais, toi, en tant que bah, trader expérimenté, justement, alors tu en as parlé un petit peu, mais si tu peux compléter, à ceux qui débutent aujourd'hui, justement, concernant la psycho, la gestion des émotions, pour qu'ils puissent réussir, justement, qu'est-ce que tu leur conseillerais plus particulièrement? Donc, qu'est-ce que tu leur conseilles? Mais ça reprend vraiment tous les éléments qu'on a vus ensemble, hein. Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller pour réussir à gérer leurs émotions? C'est ça la question? Alors, qu'est-ce que tu leur conseillerais concernant justement la psycho, la gestion des émotions de manière large, le mindset et tout? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de manière générale pour qu'ils puissent réussir en fait? Je ne sais pas si c'est comment aborder les choses, quoi Je faire crois par que rapport déjà, à ça. parce que les débutants n'ont pas conscience de ça, n'ont pas conscience que Mm. la psychologie, tôt ou tard, va leur jouer des tours. Ouais. Déjà, en prendre conscience et prendre conscience à quel moment ce phénomène pourrait arriver.
Et donc là, en fait, tu es armé. Quand tu comprends quelque chose qui se produit en toi, tu n'es pas à la recherche de On a été comprendre. prévenu, quoi. Tu es déjà en phase de, tiens, ah, j'ai une alerte, tiens. Et donc, déjà, prendre conscience, Mm. je dis bien en prendre conscience, ne Que pas ça en faire existe, quoi, déjà, ouais. quelque chose comme une vérité absolue et tout de Mm, suite le mm, travailler alors qu'on n'a pas une méthode efficace encore. mm. Mais voilà, être en alerte là-dessus et effectivement, ouais. Et pour ceux qui ont déjà le problème, le problème, c'est de remettre ça dans le contexte du métier de trader. Et je crois que l'idée de la CIM est excellente. C'est-à-dire que si tu bosses bien en CIM et que tu as des résultats en CIM, et que Next, ensuite, sur un compte, une éval ou sur un compte Mm, perso, ça ne matche pas, mm, eh bien là, oui, il faut investiguer et trouver le pourquoi du comment, parce que tout est en place pour fonctionner, quoi. C'est ça mm, qui est dommage. mm, mm. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pour ça, je pense que c'est des étapes, effectivement. C'est d'abord, bon, on est d'accord, c'est la technique, c'est se former, c'est l'analyse, c'est passer des trades, etc. C'est se faire déjà son expérience en sim. Et une fois qu'on commence à comprendre les choses, qu'on commence à être régulier par rapport à ça, à faire correctement les choses, Mm. là, on va pouvoir passer l'étape d'après. C'est vrai que moi, j'en connais certains qui font des formations, effectivement, en disant, je veux bosser la psycho. En même temps, je me suis rendu compte que c'était pas obligatoirement débile. On pouvait la bosser dès le départ aussi, mais pas en disant j'ai un problème. Je veux bosser la psycho parce que je veux la bosser en même Oui, temps que c'est l'analyse ça. technique. Je Ok, veux la bosser parce que je sais que tôt ou tard, je c'est serai important. confronté. Voilà, c'est Et ça, je veux déjà développer c'est ça. des outils pour me mettre Mm, sur les bons rails mm, et éviter justement peut-être que ces émotions arrivent soudainement, me débordent complètement et me fassent mm. tilter. Et là, par Ouais, contre, c'est en PNL, tu sais, c'est un point d'ancrage fort, mm. un tilt, et après, pour s'en débarrasser, c'est quelque chose de Tout à compliqué. fait. Tout à fait. Donc, Moi, je le vois ouais, avec toutes les personnes que j'accompagne, parce qu'en général, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en général, les gens, quand ils viennent me voir, ils ont déjà cramé des comptes, ou ils ont cramé X évaluations en propre firme, ou X comptes déjà financés. C'est-à-dire que souvent, quand ils viennent me voir, en tout cas aujourd'hui, après, peut-être que justement les choses changeront petit à petit, peut-être qu'ils prendront plus tôt le problème en cause. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup des gens que ça fait 3 4 ans qui crament des comptes ou qui galèrent. Et comme je leur dis toujours, c'est que, imaginez, moi, je suis un peu comme quelque part un moniteur d'auto-école. Je suis là pour vous refaire prendre des bonnes habitudes, sauf que vous avez déjà des très mauvaises habitudes. Donc, en fait, il va falloir déconditionner déjà les mauvaises habitudes pour reconditionner les bonnes habitudes. Donc, quelque part, le travail est plus long par rapport à ça que si finalement la personne était venue dès le départ prendre tout de suite des bonnes habitudes. Donc, c'est ouais, pour ça que je dis aujourd'hui, c'est vrai que c'est possible effectivement de prendre tout de suite aujourd'hui des bonnes habitudes, mais ne pas oublier effectivement la technique derrière, bien sûr, parce que les deux sont indispensables, et ne pas croire qu'effectivement, parce qu'ils ont le bon mental, il va pas falloir bosser la technique. Les deux sont importants. Il faut bosser le mental, il faut bosser la technique, évidemment. D'accord? C'est comme le sportif. C'est pas parce qu'il a le bon mental, s'il fait pas l'exercice physique à côté, s'il travaille pas le physique, il n'y arrivera pas à grand chose non plus. c'est évident. Évident. Donc pour moi, je vois ça vraiment comme deux piliers, quoi, en fait. Tu sais, c'est deux piliers sur lesquels ça repose. T'en enlèves un, de toute façon, tout s'écroule dans un cas comme dans l'autre, quoi, en fait. Complètement Mais c'est d'accord. vrai que je pense que pendant longtemps, quelque part, les gens n'ont pensé justement que technique. Mm. Aujourd'hui, en tout cas, moi, j'essaye de quelque part d'amener le côté justement plus psycho-émotionnel et tout, mais il faut pas croire non plus que c'est que ça. Inversement, il faut pas tomber dans l'autre extrême, quoi, en fait, C'est parce que tu sais, ça, les c'est gens, ça. c'est souvent ça. Ils passent d'un extrême à l'autre, quoi, en fait, avant de trouver Ouais, l'équilibre, quoi, en fait. c'est ça. Donc voilà, il faut pas dire non plus tout est psycho, comme tout est pas technique. C'est comme dans n'importe quel sport. C'est en tennis, t'as la technique, t'as le physique et t'as aussi le mental, quoi. Il faut tout. Si t'as pas tout, tu feras pas partie des meilleurs, quoi. C'est exactement ça. Et puis Mm. aussi avoir une part de chance aussi. Et une part de chance, on est bien d'accord, Mm. bien sûr. Parce que même tous les jours, je veux dire, tous les jours, tu prends 3 trades, les trois sont positifs, les trois auraient pu être négatifs aussi en prenant les mêmes trades, quoi, en fait. C'est Donc, ça. bien sûr qu'il faut une part de chance, y compris à la fois pour faire des bonnes rencontres, Voilà. à la fois de rencontrer les bonnes personnes, tomber sur les bonnes formations aussi. Parce que comme on le disait, c'est pas obligatoirement évident aujourd'hui justement, c'est-à-dire que la personne qui aborde ce domaine-là, tu sais, on va être toujours plus attiré par défaut par ce qui brille plus en apparence, par ceux qui sont les plus en vue, parfois effectivement sur certaines chaînes YouTube ou etc. Et c'est pas obligatoirement ceux qui apportent les meilleures choses, hélas. Non. C'est toi qui m'avais pris l'exemple, je crois, ou je sais plus. Quelqu'un qui disait ça comme ça, c'est que, tu sais, c'est comme quand tu vas. Ah non, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. C'est comme quand tu vas en bord de mer, tu sais.
T'as les restos qui sont bien en vue au bord de côte et tout, qui ont pignon Ouais. sur rue où tout le monde va, mais en fait c'est la bouffe à la va-vite, pas terrible, pas de très bonne qualité. Puis tu vas Mm. juste une rue à côté derrière, t'as un super resto en fait où les connaisseurs, les gens du coin savent que c'est bon et c'est Mm. plein, mais en fait personne n'y va parce que personne le voit. Mais c'est là tu bouffes bien quoi en fait. C'est exactement ça. Et tu sais, ce qui nous manque dans nos métiers, ce serait un guide Michelin. Ouais. Un guide Michelin ben voilà, des coachs et formateurs de qualité. Mm. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les magasins sur le bord du Remblai qui font envie, euh, c'est pas forcément là où tu vas trouver quelque chose d'atypique Mm. du coin du pays avec de la barbaque ou des bons légumes du coin, Ouais, tu vois. c'est sûr. C'est triste. Mais c'est Ouais. vrai que quand on part avec mon épouse on fuit ce genre de restaurant Mm. en façade pour Mm. aller chercher dans les petites ruelles et Ouais. volontairement, hein, Ouais, bah volontairement, ouais. tu vois. Ouais, parce qu'en plus, tu Et vas payer souvent plus cher oui, et pour quelque chose de moins bien. Alors, parfois, tu as une belle vue, ça, ok, d'accord. Mais bon, autant aller sur la plage avec un sandwich. ouais, Il y a des fois, ça sera encore mieux. oui, mais c'est sûr. Mais ouais, c'est sûr. C'est vrai que si tu veux aller dans les bons restos, les trucs typiques, Ouais, c'est souvent les trucs que tu vois pas. Et moi, je me rappelle une fois comme ça, j'étais en déplacement en Bretagne d'ailleurs. C'était fin fond de la Bretagne, tu sais. J'allais beaucoup en déplacement en Bretagne, moi, quand j'étais encore cadre. J'étais un peu dans le domaine de l'informatique aussi à une époque. J'étais consultant sur les logiciels de gestion, en fait. Et je sais plus où c'était en Bretagne, mais quoi paumé, tu sais, une espèce d'auberge et tout. Il y a un de mes collègues qui m'avait dit, bah, va là, tu vas voir, c'est sympa et tout. Et j'arrive là-dedans, mais tu sais, tu rentres là-dedans, c'était des bancs, c'était vieillot et tout, c'était en train de... Tu sais, t'arrives une bonne femme qui était pas bien habillée, machin et tout. Je dis, oh là là, où je suis arrivé et tout. Et je te jure, j'avais mangé, mais alors c'était magnifique, quoi, en fait. ah Et oui, tu te dis, bah ouais, je comprends. Et pourtant, comme il m'avait dit ça, tu sais, je me suis, autrement, j'aurais peut-être fait demi-tour, hein. Mais comme il m'avait dit ça, et puis je savais qu'il aimait bien manger, je ouais. me suis dit, bon, s'il m'a dit ça doit pas être des conneries, quoi. Eh oui, mais carrément, mais je suis complètement. Aujourd'hui, tout est dans le visuel, il Mm, faut aller vite. Et malheureusement, c'est pas le visuel qui compte et il faut mm. prendre le temps de faire les choses. Voilà. Si ça pouvait être une conclusion, si les gens tiennent jusque-là dans l'interview, prenez le temps de faire les choses et faites-les bien, quoi, bon sang de bois. Ça sert à rien. Ce que vous allez construire là pendant un mois ou 2 mois, c'est quelque chose que vous allez vraiment amener partout dans votre trading. Tu vois, ma formation sur l'analyse technique, les gens me disent, ouais, mais il n'y a pas de méthode de trading. Mais tu sais qu'une méthode, tu vas peut-être l'utiliser, tu vas aller sur une autre après. Là, ce que j'enseigne sur la C'est les partie bases. Ouais. lecture des marchés financiers, c'est quelque chose que tu utiliseras tout le temps, et quelle Bah que soit oui. ta méthode de trading, quelle Ouais. que soit ta psycho. Mais voilà, il faut savoir construire de choses costauds Et bien pour aller plus sûr. loin. Et Puis après, derrière, justement, tu donnes aussi de l'autonomie par rapport à ça, parce que si la personne a une meilleure lecture de marché, elle va pouvoir construire même ses propres méthodes par la suite à partir de là. Et puis, c'est vu qu'elle a ça. une bonne lecture, elle va se dire, bah ouais, tiens, je peux faire ci, je peux faire ça à tel endroit, Ouais, et ouais. venir, quoi, en fait. Donc, ouais, on est bien d'accord, on est plus dans le côté d'apprendre effectivement à pêcher plutôt que de donner du poisson, quoi. Mm. Ouais, ouais, moi j'aime bien cette image-là. Mm. Elle est pas de moi. Elle est, elle est très très vieille. Tu vois, Elle est très très vieille, mais justement, tu sais, plus c'est vieux en général au niveau que ce soit des proverbes, etc. et tout, plus ouais. souvent c'est juste. Et tu sais, moi souvent le truc que je réutilise beaucoup dans mon coaching aujourd'hui, c'est les fables de La Fontaine, hein, et le lièvre et la tortue. C'est quand même la tortue qui gagne, c'est pas le lièvre. Et en trading, c'est d'autant plus vrai et tout le temps. C'est-à-dire que je parlais du gars tout à l'heure là qui passait de 20 000 à 170 000. Je suis persuadé qu'effectivement, ça sera un bon lièvre. Moi, j'appelle ça des étoiles filantes. C'est-à-dire que ça a brillé, mais ça n'a pas brillé longtemps, quoi, en fait. C'est ça, c'est Ça va ça. très vite disparaître parce que le problème, c'est que la base même pour la durée, c'est la Ouais. maîtrise du risque. Donc, il n'y en a aucune. Et évidemment, avec aucune maîtrise du risque, il a eu de la chance, c'est bien. Il aura peut-être de la chance 2 fois, 3 fois. Mais hormis que ça soit un mec doué au-dessus de tout, il a une chance sur 1000, effectivement, de s'en tirer, quoi. Et encore, je suis gentil, quoi. Je suis presque sûr qu'il va cramer son compte d'ici peu. Donc, la meilleure conseil comme j'ai dit, le meilleur conseil que tu peux lui donner, c'est ces 20 000 de départ, qu'il les mette de côté. Comme ça, il recommencera avec quelque chose quand il aura perdu. C'est ça, exactement. Parce que, à mon avis, il va pas le garder longtemps, quoi, en fait. C'est Donc, sûr. moi, je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que je pense que ça peut être le mot de la fin, c'est prenez le temps. Ouais. Moi, je dis toujours, c'est que le temps, soit vous le mettez de votre côté, soit vous le mettez contre vous. Si tu veux Mm. aller vite, le temps jouera contre toi, soit tu le mets de ton côté, effectivement, et tu prends le temps, et le temps jouera avec toi. Bien Et, sûr. ça, c'est vrai que c'est une constante dans la vie, mais alors en training, 10 fois plus, quoi, en fait. Je pense que la plupart des gens se plantent parce qu'ils veulent aller trop vite, Bien ils veulent sûr. passer les étapes trop vite,
Ils veulent gagner trop vite et l'avidité les fait perdre à tous les coups, quoi, en fait. C'est Et sûr. Ah, c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que d'une manière générale, les femmes sont meilleures en trading. tu prêches un convaincu aussi. Même dans mon métier que j'ai pu faire auparavant, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes et je fais des éloges, vraiment des éloges sincères à ces dames Ouais. dans le métier où j'étais avant et dans le trading aussi. J'en connais quelques-unes et bizarrement, elles performent. Ouais, ouais. Toi, bon, elles n'ont pas les mêmes particularités, les femmes. Là où, justement, elles pêchent un peu plus, en général, c'est sur certaines émotions, comme elles sont moins dans la confiance, plus dans la peur. Souvent, elles osent moins. Elles maîtrisent mieux le risque, justement, parce qu'elles sont pas des risques tout. Elles sont pas dans l'avidité, elles sont pas trop dans l'ego. C'est ça. Mais par contre, c'est surtout sur la confiance qu'elles doivent bosser souvent, et c'est souvent là que ça pêche. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, sur le nombre de personnes que j'ai, alors déjà, il n'y en a pas beaucoup dans le trading des femmes. Je commence à avoir des femmes justement que j'accompagne. C'est les premières et les deux que j'accompagne en ce moment, les deux, c'est des problèmes de confiance quoi en fait. Elles ont trop peur, elles sont pas assez confiance, donc elles risquent pas n'importe quoi. Hein. Elles ont jamais cramé de compte la plupart parce que justement elles sont pas dans l'avidité quoi. Et elles prennent le temps. Et elles prennent le temps. Elles ont plus de patience aussi les femmes en général. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc s'il y a des femmes qui nous entendent, bah, ça sera très bien parce que Ouais, ça les encouragera par rapport à ça. Je pense qu'elles ont plus de facultés par défaut de que les réussite. hommes pour Ouais, réussir je en pense. trading. Je Mm. pense que si elles travaillent justement sur cette partie émotionnelle, elles ont Mm. plus de qualités intrinsèques de réussir de manière générale. Et Mm, c'est mm. vrai qu'il y en a trop peu, je pense, dans le trading, parce que c'est vraiment un truc qui peut leur convenir, je pense, même pour des, t'en connu, des femmes au foyer ou des gens, effectivement, voilà, qui ont du temps à côté, en journée, par exemple. Bah oui, Ouais, c'est tout à fait possible, c'est clair. ouais, c'est clair. Mm. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou est-ce que c'est OK pour toi? Bon, mais écoute, moi je te remercie pour cet échange. J'ai appris pas mal de choses. Et puis écoute, à renouveler, moi j'aime bien, sans parler de l'enregistrer, Mm. discuter un petit peu un petit peu des techniques que tu mets en place, des nouvelles techniques que tu as pu élaborer, etc. Moi je suis complètement open à tout ça, et OK. dans l'idée de progresser et faire progresser la communauté, Ouais. etc. Bah, je t'encourage déjà à regarder. C'est vrai que toutes les vidéos, évidemment, que je fais sur ma chaîne, hein, c'est Ouais, pareil. D'ailleurs, j'en profite pour aux autres qui sont pas encore abonnés de s'abonner à la chaîne parce qu'effectivement, il y a tout un tas de vidéos comme ça où j'explique un certain nombre de choses. Déjà, c'est intéressant par rapport à ça. ouais, Euh, pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, bien sûr, après, ils peuvent aller sur le site, ils peuvent aller voir ce que je propose, bien sûr, sur la partie psycho-émotionnelle. Mais je pense, oui, en tout cas, je fais tout pour que ces choses soient plus connues parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, je pense, pendant des années, on a oublié cette partie-là et à tort parce que aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des formations, qui ont des choses. Et en même temps, je pense sur la partie technique, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, il y a beaucoup aussi de choses où on a survolé un petit peu les choses. On n'est pas assez dans le côté accompagnement, comme tu disais. Et je pense que c'est bien ce que tu prépares aussi, enfin ce que tu fais plutôt par rapport à ça, sur la partie accompagnement. Parce que comme tu dis, d'avoir quelqu'un derrière qui te dit bah oui, mais non, ça oui ou ça non, c'est comme un moniteur d'auto-école, quoi, en fait. Hein. C'est voilà, à un moment donné, tu as besoin de quelqu'un à côté de toi qui te reprenne en permanence quand tu fais pas quelque chose de bien et au contraire t'encourage quand tu fais quelque chose de bien, quoi, en fait. ouais, quand tu C'est te mets en comme ça qu'on danger ou que apprend. tu mets en danger autrui, et en Ouais, trading, c'est ça, il y a des moments où tu te mets en danger et tu n'en tout à as fait. pas forcément Ouais. conscience. Mais régulièrement, on en a conscience quand même, hein. Quand on sait qu'on a une position qui est un peu trop Quand on chargée. commence à comprendre les choses, parce qu'au départ, justement, il y a un peu ce côté, tu sais, Mm, parfois il y a la chance du débutant, quoi, en fait. mm, Et parfois même, justement, c'est pas aidant, en fait, parce que tu vois, la personne risque et fait tout et un peu n'importe quoi, et puis elle gagne. Donc, mm, résultat, elle se rend pas compte, en fait, parce qu'il y a que quand la sanction arrive que tu te mm. dis, ah ouais, j'ai peut-être pas fait les choses bien, toi. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est délicat en trading, je dis toujours, c'est que le problème, c'est que tu peux très bien mal faire les choses et mal bosser et être récompensé alors Mm, que tu peux très bien faire les choses et pas être récompensé, alors, évidemment à court terme. Hein. Parce qu'à long terme, je pense que les choses se rééquilibreront toujours et que justement les choses ressortiront de ce que tu fais réellement, quoi, en fait. c'est Et ça. c'est pour ça qu'on peut avoir de la chance à court terme. Sur le long terme, on peut pas réussir avec la chance uniquement, quoi, en fait. Ça, c'est Non, pas possible. non, non. Et inversement, je pense que quelqu'un qui a de la malchance alors qu'il fait bien les choses, bah, ça continuera pas non plus. Il y a une question de série qui fait qu'à un moment donné, les choses se rééquilibreront. Et sur le long terme, il y arrivera s'il fait bien les choses, quoi. C'est pareil. Donc voilà. Bah, écoute,
On restera sur ce mot de la fin si ça te va. Je te remercie beaucoup, David, d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir pu exposer un petit peu tout ce que tu fais. Donc, vous retrouverez bien sûr les liens pour David à la fois sur son site, sa chaîne, son Discord que tu partages avec Oswald. D'ailleurs, peut-être je demanderai à Oswald peut-être de venir aussi Ouais, ici. alors c'est Oswald hein, qui est à l'initiative du Discord, mais c'est vrai que c'est un projet on a réfléchi ensemble, mais c'est vraiment Oswald qui est à l'initiative du Discord, hein, tout à fait. Ok, d'accord. Oswald que je connais moi, justement, ce sera aussi l'occasion de le découvrir. Ouais, Et puis évidemment, bien sûr, toujours ouvert pour discuter aussi ensemble et voilà et continuer tout ça. Peut-être aura l'occasion de revenir aussi sur la chaîne, on verra ça, ouais. pourquoi pas. Et bah écoute, en attendant, je te souhaite une bonne continuation dans ce que tu fais. Et puis je te remercie encore pour toutes les personnes qui vont écouter ça. Posez vos questions, ceux qui sont en dessous, effectivement, enfin en dessous, toutes vos questions, vous pourrez poser aussi, si vous en avez d'autres, pourquoi pas à David ou à moi. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà, À plus, Frédéric. à Ciao. plus. Bye bye.